Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue, re-bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors ça fait plus d'un an que j'ai pas fait d'épisode, le dernier datait du 23 janvier 2022. Et, euh, et entre-temps, le 1er mars 2023, donc un peu plus d'un an plus tard, j'ai fêté mes 13 ans en Thaïlande. Ça fait 13 ans que je suis en Thaïlande, et pour pas mal de raisons, là, qu'on va évoquer de manière comme souvent un petit peu bordélique, et ben, j'ai décidé d'essayer de reprendre les radios Thaïlande. Mais donc avant, je vais peut-être vous dire pourquoi je les avais arrêtés. Alors ça intéressera ceux qui me connaissent, euh, mais je sais que j'ai quelques fidèles, j'espère qu'ils sont encore là. Et je les salue, ils se reconnaîtront. Euh, et j'ai toujours fait d'ailleurs mes radios Thaïlande avant tout pour ces fidèles, vieux amis de France. Voilà. J'ai jamais recherché les vues, voilà. Même si ça a pu m'arriver avec des noms accrocheurs comme Zemmour ou Mélenchon dans mes titres, parfois les faire quelques centaines, voire 1 ou 2 milliers de vues. Mais donc Radio Thaïlande, le but ça a toujours été de donner finalement un regard un peu croisé France-Thaïlande, même si je parlais souvent plus de la France que de la Thaïlande, bah, d'un homme qui a quitté la France jeune, j'ai quitté la France à 27 ans, et donc qui habite en Thaïlande depuis 13 ans. Euh, donc 2022, il s'est passé des choses dans le monde et dans ma vie. Dans le monde, on va dire la fin de l'épisode Covid et puis bon, la guerre en Ukraine, je pense qu'on retiendra sur tout ça en tant qu'Européen, justement, mais en Thaïlande, pas tant que ça. Je vais aborder le fait que la Thaïlande n'a pas été quasiment pas impactée par, et n'est toujours quasiment pas impactée par la guerre en Ukraine. Euh, et dans ma vie personnelle, écoutez, 2022, pour ceux qui me connaissent, ça a été une année un peu particulière parce que c'est moi qui ai pris cette décision, mais ça a été très difficile de me séparer de ma femme, avec qui je suis marié depuis 10 ans. On n'est pas encore divorcé, c'est pas sûr qu'on divorcera, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais sachez que même si c'est moi qui ai choisi la séparation, j'estime, même si elle vous dirait le contraire, avoir été responsable, et je le suis encore puisque je verse l'équivalent d'une pension alimentaire plus généreuse que ce que donnerait n'importe quel tribunal thaïlandaise. Donc si vous voulez, spontanément, voilà, je continue d'aider ma femme et ma belle-fille, qui a maintenant 18 ans, avec qui j'ai réussi à conserver une relation assez bonne et privilégiée, puisque voilà, elle me considère comme son père, puisqu'on a habité ensemble depuis qu'elle avait 7 ans jusqu'à ce qu'elle quitte euh, l'appart, puisque effectivement, à peu près au moment où mon couple a explosé, et c'était un peu lié d'ailleurs, elle a quitté l'appart pour étudier le fashion design à Rangsit University en banlieue de Bangkok. Voilà, donc une année personnelle un peu compliquée, j'ai passé 6 mois très difficiles, voilà, et au boulot aussi de gros changements, ce qui font que j'ai affronté pas mal de choses en même temps, qui font que j'avais pas trop la tête au Radio Thaïlande. Voilà. Donc j'ai toujours été dans l'immobilier ici, enfin d'ailleurs en France et ici en Thaïlande. Et là, depuis un an, en fait, je travaille pour un promoteur immobilier qui est aux Philippines. Mais depuis la Thaïlande, même si depuis que les pays ont réouvert, j'ai eu l'occasion de me rendre plusieurs fois aux Philippines, ce qui m'a aussi fait confirmer que je me sens vraiment chez moi en Thaïlande. Ce qu'il aurait pu être question que j'aille habiter aux Philippines, mais j'ai pas eu envie. Et là, je vais pas parler des Philippines aujourd'hui. Mais disons que pour le boulot, et ça je vais pas développer, ça va bien. Voilà, ça a été très dur 2021-2022 puisque le Covid, et là on raccroche un peu la Thaïlande a quand même été très impactée. Je suis dans le secteur de l'immobilier touristique, donc si vous voulez, tiens, oui, je vais pas tarder à vous montrer là où je suis, là aujourd'hui à Phuket. La musique vient de se déclencher, je suis un peu dans un hôtel assez sympa. Puisque aussi, en fait, dans le cadre de mon boulot qui est pour un promoteur aux Philippines, mais en fait, il m'arrive de venir à Phuket puisqu'on a un partenaire en fait qui fabrique quasiment pas rentrer dans le détail. Bref, j'ai des partenaires de notre projet à Phuket. Et donc en fait, ça fait 2-3 mois que je viens assez régulièrement à Phuket. Où j'ai par ailleurs rencontré une nana qui pourrait commencer à s'appeler une petite copine. N'en parlez pas à ma femme et c'est pas très sérieux. J'ai pas du tout envie de mettre un truc sérieux, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et là, elle passe le week-end avec moi. Très jolie, thaïlandaise. Très sympa. Donc voilà, donc perso ça va, la Thaïlande va bien aussi, c'est ça que je voulais dire en fait. Et essayer de relancer un peu quelques réflexions générales sur la France, la Thaïlande, et je vais faire ça en lançant le petit 1, 2, 3 switch que me permet de faire ce téléphone, 1, 2, 3 switch, histoire de ne plus montrer ma gueule. Mais donc voilà, un petit hôtel très sympa que j'ai déniché. Alors on n'est pas près des plages, on n'est pas dans une zone touristique. Et là c'est le restaurant, là, c'est un petit lobby. En fait, j'ai choisi ce hôtel parce que je suis près du partenaire avec qui je travaille. Donc on est en plein centre de Phuket ici, à Katu. Voilà, c'est à peu près au milieu de l'île si vous voulez. Hein.
Mais voilà, vous voyez, alors ici les chambres sont à 50 €, vous voyez, 55. Donc là j'ai une chambre, ça doit être ma chambre en fait, voilà, où a les rideaux fermés. Mais j'irai pas dans ma chambre, mais c'est du standard 3-4 étoiles, on va dire. Même si je sais pas trop en France que ça vaudrait. Et non, vraiment très sympa, aéré, il y a la vue. Et je vais descendre, tiens, et continuer un peu, allez, je vous reprends. Donc en fait, la Thaïlande va bien, c'est ça que je voulais dire, c'est que, petit update Thaïlande, si vous voulez, la Thaïlande a bien passé le Covid. Je vais pas revenir en détail, mais franchement, voilà, ils ont bien géré le Covid, même si ça a été difficile. Il y a eu des morts, il y a eu une crise économique très grave, il y a eu des souffrances. Mais franchement, la Thaïlande a encore fait preuve de sa grande résilience. Et sur l'autre sujet donc, que j'avais évoqué un peu, je pense qu'il a marqué 2022, et donc ils en sont bien sortis. Voilà, alors ça a été tardif, hein, la Thaïlande n'a réouvert vraiment sans restriction au tourisme qu'en octobre, là, 2022. Hein. Ils ont vraiment eu 2 ans quasiment fermés. Donc forcément, ça a été très compliqué. Alors 1, 2, 3 suites, je voyais une espèce de petite, comme ça, des petites aires. Vous voyez, ça c'est très Thaïlande, si vous voyez. On est dans un hôtel, vous voyez, alors, les finitions, c'est un peu pourrave. Il y a des endroits où ça va être, vous voyez, les trucs vont pas être très bien finis. Mais vous voyez, il y a souvent un peu de recherche, et c'est voilà, alors, les staffs ils comprennent pas toujours tout, mais ils sont gentils, ils sont aidants. Voilà, ça c'est voilà, un petit air de talent. C'est pour ça que je voulais montrer cela. Je suis pas généralement du genre 1, 2, 3 switch. Non, attendez, je vais rester un peu là, voilà. Tac, vous voyez ici, c'est quand même sympa. La piscine. Oui, je suis généralement pas, parce que oui, j'ai fait des week-ends depuis sur les îles et machin. Je suis pas trop du genre, je pense, voilà. Je suis pas du tout du genre à voilà, Instagram, Facebook, montrer. Regardez, voilà, j'ai été dans des hôtels plus luxe que ça, plus sur la plage, plus. Mais j'aimais bien celui-là parce qu'il a ce côté, voilà, un peu très, voilà, on va dire vrai Thaïlande, avec ce côté, voilà, si je regarde. Vous voyez, c'est une passerelle avec un toit un peu en tôle. Vous voyez, c'est petit côté de briques et de broc que j'ai toujours beaucoup aimé en Thaïlande. Et donc, une chose que je vais peut-être même conclure là-dessus, parce que voilà, je vais pas faire 10 000 digressions, juste au cas où je l'ai pas dit, parce que j'ai fait un enregistrement raté, parfois je sais plus si j'ai dit ou pas, mais effectivement, je me sens chez moi en Thaïlande, et je l'ai ressenti en allant aux Philippines. Là où il y a quelques années, j'aurais pas forcément conseillé à des jeunes qui avaient envie de venir en Thaïlande de venir. J'aurais dit, attends, fais gaffe, c'est dur de trouver un boulot, l'éloignement, tu sors, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, aussi un petit... Non, je vais pas dire assez. C'est dur. Voilà. Si vous voulez venir en Thaïlande, c'est dur. C'est dur de trouver un boulot. Vous n'allez pas trouver un boulot très bien payé très facilement. Bon, à moins d'être envoyé par une boîte en expat, mais je parle du cas. Et là, j'ai un ami qui est dans cette démarche. Un ami qui est beaucoup plus jeune que moi, mais 1, 2, 3 switch. Qui a 26 ans, qui a quitté son boulot à Paris, comme moi à peu près à l'époque, et qui cherche un boulot. Et c'est pas simple, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Et donc, si vous voulez, si vous venez en Thaïlande, c'est pas pour gagner plein d'argent facile, c'est pas le pays pour ça. J'ai vu assez peu de gens, voire même personne, qui est arrivé et qui a, vous voyez, cartonné. Voilà. Et souvent, les gens aussi, il y a ce qu'ils montrent, vous savez, voilà, justement, un week-end sympa dans l'année, ils vont montrer ça, puis ils ne montrent pas toujours le reste. Bon. Donc, oui, c'est dur, mais au final, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, bah, pourquoi pas, parce que pour parler de la France, voilà, je vais pas rentrer dans les déclinaisons, etc. Mais voilà. Moi, je trouve pas ça fameux, et voilà, en fait, je suis même très pessimiste vu de loin. Alors, je peux même parfois être limite à devenir un peu, vous voyez, vieux con conservateur, limite Finkielkraut. Bah, vous voyez, sur, voilà, je trouve la perte de la pensée, la médiocrité des médias, l'info en continu. Et voilà, et donc là, la réforme des retraites, j'ai même pas trop envie d'en parler, vous voyez. Moi, je n'aurais pas de retraite. Et donc voilà, ça, je voulais quand même aussi faire une série qui à vivre. À l'époque où j'ai fait des vidéos, alors parce que j'avais des Ray-Ban et que je conduisais un Pajero, et que j'avais fait une vidéo intitulée L'arnaque Mélenchon, je m'étais fait traiter de tous les noms, d'exploiteur d'esclaves, de sale capitaliste. Alors que ce soit très clair pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette chaîne, où je vais peut-être essayer de vous faire découvrir un petit peu la vie en Thaïlande. Voilà, de quelqu'un, si vous voulez, j'ai pas de capital, ok. Depuis que je suis ici, je suis arrivé, pour tout vous dire, je gagnais 400 € par mois au début, alors que je gagnais 3 000 € net à Paris, ok. Et progressivement, j'ai monté 1000, 1500, 2000, 3000. Et ça fait plus de 5 ans que j'arrive à globalement rentrer, mais en brut facturé. C'est pour ça que même quand je parle d'argent, c'est pas comparé avec la France, si vous voulez. Là, je vais vous dire, j'arrive à gagner entre 5 et 7 000 € par mois. On va me dire, ah, t'es un gros riche, etc. Mais non, là-dessus, j'ai des frais de boîte,
Donc déjà, ce que je me paye, c'est peut-être aller, disons, 5000 bruts, mais c'est brut. J'ai pas de couverture sociale, j'aurai pas de retraite, la santé n'est pas gratuite ici, enfin vous voyez, donc c'est vraiment difficile de comparer le niveau de vie. Mais bon, avec cette somme, je vis très confortablement, j'ai un appart sympa, avec une piscine, je peux faire quelques week-ends, je peux manger dans les restaurants un peu étrangers, voilà, je peux, bon là, c'est le boulot, mais bon, c'est ma boîte, je suis un peu auto-entrepreneur, enfin je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. Je preste, si vous voulez, je suis comme directeur commercial pour un promoteur, sauf que je facture à travers ma boîte, à moi tout seul, et donc, j'ai ce niveau de vie là, si vous voulez, je suis pas le gars qui va vous vendre la Thaïlande pas cher, les repas à 40 bahts, etc. Même si je l'ai connu cette Thaïlande là. Mais voilà, je n'étais pas forcément à vouloir montrer, parce que ça, je suis pas très fan de cette présentation, genre ouais là, on peut vivre en Thaïlande pour pas cher, bon si vous voulez, voilà, mais je suis pas sûr que la vie soit à ce moment-là, plus intéressante, si vous voulez, qu'en restant en France. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah vous allez quand même pas pouvoir beaucoup bouger. Alors oui, si vous aimez bien la nourriture thaï et que vous aimez bien les Thaïs, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas mon créneau. Moi, je suis plutôt sur le créneau des gens qui ont un assez bon boulot en France, qui se font chier, qui en ont marre, qui aimeraient bien se partir et qui se disent est-ce que ça peut le faire. Bon bah oui, ça peut le faire. C'est ça que j'aurais tendance aujourd'hui à dire. Mais il faut vous préparer à au moins, je dirais, 1 ou 2 ans de redescendre. Bon, il y a des exceptions, hein, vous pouvez avoir de la chance, trouver un super poste, une super opportunité, mais c'est dur au début. Mais au final, la Thaïlande, et c'est là que c'est dur d'avoir fait 2 prises, je sais plus ce que j'ai dit la première et la deuxième, j'ai découvert un truc avec la guerre en Ukraine, je pense que je l'ai pas dit dans cette pays, qui fait que je pense que la Thaïlande c'est un pays où il fait quand même, enfin, on se sent assez en sécurité, si vous voulez, d'un point de vue vraiment assez global, si le monde part en couille, quoi, hein. C'est que, regardez, ils font chier personne les fait chier la Thaïlande, vous voyez. Ils sont pas fâchés, ils sont fâchés avec personne. Ils sont bien avec les États-Unis, ils sont bien avec la Chine, ils n'ont pas trop de relations tant que ça avec la Russie. Beaucoup de relations en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, j'ai découvert, j'avais jamais vraiment cherché, mais que saviez-vous que la Thaïlande produit 50% de sa consommation pétrolière et 50% de sa consommation de gaz naturel. Donc c'est des gros producteurs de pétrole et gaz naturel, et que jusque dans les années 90, je crois, ils étaient même autosuffisants. Après, avec le développement d'économie, le développement des villes, leur production qui atteint un palier ne peut plus couvrir tous les besoins. Mais si vous voulez, ça fait que l'impact ici, quand vous êtes pris x2 sur l'essence, si pas du tout. L'essence a à peine augmenté. Parce que après les importations, donc ils produisent 50, donc 50% on va dire c'est à peu près gratos, enfin ils ont des coûts d'exploitation, mais ils se vendent leur pétrole, quoi. Et le reste est importé des pays du Golfe. Voilà. Donc, ce qui fait que économiquement, là la Thaïlande ça repart pas mal. Voilà, c'est dynamique, les gens, voilà, on peut faire des choses. C'est un pays quand même assez libéral. Alors justement c'est libéral, donc ça plaira pas aux gens. Voilà. Si vous êtes en mode, donc, et allez, j'essaierai de finir là-dessus, parce que un de mes amis n'est pas plus de 15 minutes. Et ce qui pourrait être l'objet et ça a toujours été un peu l'objet de mes réflexions, c'est que la Thaïlande c'est génial, mais oui, il n'y a pas la solidarité étatique, si vous voulez, c'est solidarité familiale ici, donc c'est un peu dur aussi, vous voyez, parfois, ici, vous n'avez pas l'assurance santé, vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez pas de quoi payer, on vous demande votre carte, et s'il n'y a pas de carte, c'est pas sûr qu'on vous garde très longtemps à l'hôpital, vous voyez, ça peut être très dur parfois, la Thaïlande, vous voyez, et les Thaïs, ils sont jolis, ils sourient, etc., ils sont gentils, ils sourient, etc., mais à un moment donné, ils peuvent aussi être très très durs, ça peut ne pas rigoler, si vous voulez. Que ce soit en business, en problèmes familiaux, ou si vous foutez la merde, vous dégagez, c'est terminé, vous voyez. Donc voilà, finalement c'est une vie qui peut paraître comme paradisiaque, vous voyez, c'est beau, il y a des montagnes, le ciel est bleu, il fait chaud. Voilà, mais je regrette pas mon choix, j'invite les gens qui considèrent Thaïlande à s'y renseigner, mais à quand même être prudent et avoir la tête sur les épaules. Et dernier petit truc en 1 minute, c'était pas les retraites. Ah, ça y est, les trous de mémoire, Radio Thaïlande. C'est difficile de faire des vidéos comme ça, improvisées, et qu'elles soient intéressantes. Sur la comparaison France-Thaïlande, je trouve plus l'idée force. Hein. Et j'ai plus rien à vous montrer. Ah là, vous voyez, c'est le Louis Radio Thaïlande en échec. Non, mais ouais, voilà, bref. C'est aussi, j'ai toujours eu ce problème sur Radio Thaïlande, j'ai l'impression parce que voilà, je portais des Ray-Ban. Et oui, d'ailleurs, pour info, j'ai perdu le Pajero dans la séparation. Hein, c'est madame qui a gardé la voiture. Donc bon, voilà, je vis assez bien sans voiture. Mais ouais, j'ai l'impression que souvent, quand les gens me regardent, tout de suite, je suis identifié comme l'entrepreneur en Thaïlande qui gagne beaucoup de pognon. Et donc, je crois avoir dit, voilà, j'ai pas de capital. Là, j'ai 10 ans, 20 ans pour justement essayer de me constituer tout seul ma retraite, si vous voulez. Et c'est pas simple, croyez-moi, c'est pas simple.
Mais voilà, mais ça vaut le coup, il y a une liberté, si vous voulez, quand vous vous battez, voilà, c'est ça, je vais pas faire le truc speech inspirationnel, mais ça m'arrive, il y a des jours, je suis dans le dur, vous voyez, je suis dans le dur, ça arrive. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où finalement j'ai bien bossé cette semaine, je fais un événement qui s'est bien passé. Je sais plus si j'ai dit que je suis avec une petite nana sympa qui commence à ressembler un peu à une petite copine, ne le dites pas à ma femme. Il y a des jours où je dis voilà, ça vaut le coup d'en avoir chié. Et à la fois je sais que je peux pas lâcher, que je dois continuer à être régulier dans le travail. Mais voilà, mais je suis pas un exploiteur, si vous voulez. Si je devais me définir d'ailleurs d'un point de vue un petit peu idéologique, je crois que je suis fondamentalement socialiste libertaire. J'ai pas envie de posséder, vous voyez, je loue mon appart, j'ai pas envie de maison, j'ai pas envie de. Alors que justement, moi, je vends des produits un peu d'investissement à des gens qui ont pas mal d'argent, etc. Mais moi, j'ai juste envie de mon confort. Oui, j'ai envie de mon confort, je l'assume, je me bats pour ça. Et ce qui fait effectivement que la France aujourd'hui, cet esprit de voilà, si on n'est pas un smicard, on est un riche, on est un méchant. Je pourrais plus, ça, si vous voulez, je pourrais plus. Mais ça fait pas de moi un méchant capitaliste, vous voyez, c'est ça. Allez, bon, donc voilà, ceux qui me connaissent voient que je vais plutôt pas mal. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, que ce soit à Lyon, à Paris, à Singapour, à Hong Kong, à Bangkok, en Nouvelle-Zélande, Sam, si tu me regardais. Donc je vais bien, j'essaye de continuer mon chemin de vie, où j'ai toujours essayé quand même d'avoir une certaine éthique, de responsabilité. Et voilà, voilà, faites-moi, voilà, si vous m'avez regardé, dites-moi, vas-y Louis, refais-nous des radios Thaïlande. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez connaître peut-être plus sur la Thaïlande. Voilà, allez, je termine et désolé Omar, je vais te citer pour les 17 minutes. Mais c'est vrai qu'historiquement, je parlais plus de la France que la Thaïlande. En vérité, même si j'adore la France, la langue française, ceux qui me connaissent ici savent que j'aime écrire, et j'aurais toujours un attachement particulier à mon pays. Et justement, je suis pas un traître, je suis pas déserté, c'est des circonstances de vie, j'ai jamais eu envie de quitter la France, ça s'est fait comme ça, sur un coup de cœur. Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que j'ai plus envie de parler de la Thaïlande que de la France. Voilà. Donc, dites-moi, à vous de me proposer un prochain sujet de Radio Thaïlande. Merci et bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.